Et bien voilà qui est fait. Ah, cher screen, mon cher écran, où sommes-t-on, Colis? C'est texte, mais wow. Votre cacha. Donc on va reprendre avec le paragraphe précédent. Aval le fait anir et. Alors oui, les Jean-Charles. Richard, votre euh, voilà, euh, vous avez toujours l'orientation de votre caméra qui vous prend un peu au-dessus des lunettes. Voilà. Ça y est, Jean-Charles est revenu. Ouais, on est en train de l'imprimer. Bien. Alors écoutez, donc nous avions commencé à étudier cette Mishnah qui sert d'introduction euh, liturgique à l'étude du Pirkei Avot, Kol Israël Yeshlem Chelek L'Olam Haba. Et donc nous avions situé cette Mishnah dans le traité de Sanhédrin et euh, l'analyse que nous avions conduite au travers de l'enseignement du Maharal, bien entendu, a consisté à faire essentiellement la remarque suivante, c'est que dans son ensemble, le traité parle des problèmes judiciaires, euh, donc des accusés et des condamnés à différentes peines capitales, euh, et, et, et donc le, le sujet de Kol Israël Yeshlem Chelek L'Olam Haba n'entre pas dans ce cadre. Ça ne fait pas partie du programme, si je puis dire, de ce traité, de parler de ceux qui ont part à Olam Haba. Par contre, la suite de cette Mishnah, et voici ceux qui n'ont pas part, quant à lui, semble être dans le prolongement direct des chapitres précédents. Euh, mais est-ce que c'est le dernier paragraphe que nous avons lu, là, des lignes 12 à 17. Euh, euh, Est-ce que cet enseignement, voilà ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, a une telle importance? Puisqu'en fait, une Mishnah suivante va nous dire, eh bien, dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité, eh bien, jusqu'au moment de la rédaction de la Gemara, on compte moins d'une dizaine de personnes qui sont nommées dans la Mishnah
qui seraient celles qui n'ont pas part à Olam Haba, parmi lesquelles certains d'Israël et certains pas d'Israël. Et donc, si ça ne concerne qu'une dizaine de personnes, est-ce que c'est vraiment tellement important? D'où la remarque du Maharal à partir de la ligne 12. Aval le fi hanir e, en hatanaba le matne elu shen lahem chelek l'olam haba. C'est-à-dire que l'intention de la Mishnah, lorsqu'elle mentionne cette problématique, n'est pas d'enseigner directement ceux qui ont part ou n'ont pas part au lamaba. De là, nafka mine bezel inyan dina, parce qu'il n'y a pas de conséquence à cela du point de vue juridique. Veyoter nir'e, et il semble plus plausible de dire, shehatana balomar, que ce que le Tana veut enseigner, c'est que kol asher hayav mita yesh lo chelek l'olam haba, que ceux qui sont passibles de la peine de mort ont néanmoins part à Olam Haba, ce qui est un grand chidouche du point de vue de la mentalité générale. On aurait tendance à penser que quelqu'un qui a été suffisamment méchant, comme on dit rachat, qui a été suffisamment en rupture avec la tradition, eh bien, il a été condamné à mort et puis maintenant il est mort. Et on nous dit, ben non, pas du tout. Il a quand même Chelek l'Olam Haba. Alors, tu pourrais croire que la raison pour laquelle il a Chelek l'Olam Haba, c'est parce que son exécution capitale a eu un effet, comment dire, clinique sur son état. Il a été purifié, il a été guéri. Mita mechaperet. Par exemple, il y a plusieurs enseignements sur l'expiation des fautes, transgression de fautes, non, pas transgression de fautes, transgression de mitzvot assez, transgression de mitzvot lota assez, transgression de mitzvot à l'égard d'autrui, etc. Et transgression de fautes à l'égard de Dieu. Et l'une des plus graves de celles-ci, c'est la faute de Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est ce qu'on appelle la profanation. Comment ça s'appelle les théologiens appellent ça le blasphème. Les théologiens ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, la Gemara va nous faire découvrir le fait que Chilul Hashem, c'est très personnel. Je n'ai pas dit subjectif. Je dis objectivement, fonction de la personnalité de chacun. Par exemple, le Rava qui dit Echadame Chilul Hashem, à quoi ça ressemble le Chilul Hashem? Il répond que Gon Ana, comme en ce qui me concerne, le cas où j'irai acheter de la viande chez le boucher et que je ne paierai pas comptant. Enfin, on paye content ou pas content, hein, on n'est pas toujours content de payer. Mais il dit, si moi je ne règle pas sur place ma facture, alors compte tenu de ma position, les autres clients qui sont dans le magasin vont se dire que je profite de mon statut, que je profite de mon état pour me faire servir gratuitement. Donc moi, je n'ai pas le droit d'avoir un compte chez le boucher avec une ardoise que je règle tous les mois, à la fin du mois. Parce que ma conduite témoigne. Et en ce qui me concerne, faire cela serait Chilul Hashem. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec un blasphème. Ça n'a rien à voir avec le fait d'affirmer des choses odieuses à l'égard du Créateur.
Euh, et je me souviens d'un cours de Manitou en France, à laquelle assistait d'ailleurs quelqu'un qui a aussi suivi mes cours au centre Rachid, et qui était un non-juif, un chrétien, un catholique. Euh, et donc on parlait de l'athéisme. Alors il a cité cette remarque d'une exclamation d'un athée et qui dit et en plus ce salaud il n'existe même pas. Vous voyez bon. Bon, ça c'est blasphématoire bien entendu, mais c'est pas si grave. Par contre, acheter de la viande à crédit, ça c'est grave. Pour qui? Pour Rava. Vous voyez? Et donc le prophète parle de Chilul Hashem comme étant Im yochupar lachem avon hazeh ad tumutu. Que cette faute-là ne vous sera pardonnée qu'avec votre mort. C'est-à-dire que la mort a un effet cathartique. Mais s'il n'a pas été condamné, s'il n'a pas été jugé, le tribunal n'a pas eu connaissance de son cas. Alors peut-être que dans ce cas-là, eh ben, il est quand même foutu puisqu'il n'a pas été exécuté. Va filo loyadou beddin, et même si le tribunal n'a pas eu connaissance, donne la mitab beddin, et qu'il n'a pas été condamné à mort au tribunal. Mikol makom yeshlo chelek l'olam haba, il a néanmoins part au olam haba. Velo yomar, et qu'on ne se dise pas, oui, il veut chata ou venma avec vous, bah, étant donné que ma faute devrait me faire condamner à mort, bah, c'est foutu. Et maintenant que c'est foutu, je peux m'en donner à cœur joie, je peux faire n'importe quoi. Une takana, puisque c'est foutu, c'est foutu. Alze Amar, c'est la suite de cela que la Mishnah va enseigner. Non, 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 pas du tout. Kol Israël yeshtem chelek l'olam haba. Tout Israël, chacun d'Israël, a une part de Olam Haba, une part de soi au Olam Haba. C'est pourquoi la Mishnah dit le Olam Haba et pas Ba Olam Haba. Kacher en rubo avonot, shaz yesh lo chelek l'Olam Haba, à moins que ce soit un fief et coquin et qu'il soit majoritairement, comment dire, chayav, fauteur, fautif, etc. Mais s'il n'a pas une majorité de fautes, euh, et une majorité de fautes, je dirais, consciente, volontaire. Je vous ai cité, me semble-t-il, cet enseignement curieux du Talmud euh, qu'il faudrait étudier pour lui-même et qui dit, euh, sur la base d'un enseignement en lui-même classique, les fautes commises sous la contrainte ne sont pas comptées comme fautes. Ones rachamana patre. Ones, lorsque quelque chose a été fait sous la contrainte, Rahamana, la Torah, Patre, Poter en hébreu, le rend patour. Il est quitte. On ne lui compte pas ça comme faute. Je ne me souviens pas si c'était à une bar mitzvah ou à une brit mila chez le Rav Rothenberg Zatzal, où le Rav Frankfurter, qui était le Rav de la synagogue de la rue Cadet, avait raconté l'histoire suivante. Il y a un juif qui avait un voisin russe, pas juif, qui avait une tendance un peu à boire.
Un jour, ce voisin rentre totalement ivre. Il est minuit, il frappe à la porte du juif violemment. Le juif ouvre la porte, il lui met un pistolet sous le nez et lui tend une bouteille de vin et lui dit: Juif, bois! Honest, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors il boit. Le lendemain matin, tout penaud, le voisin vient frapper à la porte du juif discrètement. Il s'excuse platement en disant: Écoute, je suis désolé, je sais ce que j'ai fait, c'est pas bien, j'étais ivre, etc. Mais vraiment, je te demande de me pardonner. Et le juif lui dit: Tu pourrais pas revenir avec le pistolet? Bon, ones rachamana patre. Alors, c'est quoi ones? Alors, le Talmud enseigne la chose suivante qui est extrêmement curieuse. Celui qui dit c'est permis, anushu, est considéré comme contraint. Ça veut dire, euh, J'ai pas compris. eh ben, je vais vous le traduire. Vous avez entendu parler de Léo Strauss? Léo Strauss est un philosophe juif allemand qui est l'un des plus grands politologues de l'histoire contemporaine du siècle précédent, qui a écrit plusieurs ouvrages de philosophie politique et également des études sur Maïmonide et de pensée juive, etc. Euh, mais qui était très très juif, mais totalement pas religieux. Et bon, lui, il a grandi à Berlin dans les années 20 et 30. Dans les années 30, il est parti s'installer en Angleterre, mais il y avait un de ses amis qui, à la suite de cela, est arrivé en France et qui a fait une carrière assez brillante au ministère des Affaires étrangères en France, qui est Alexandre Kojève, qui est aussi un philosophe, écrit des livres d'histoire de la philosophie, d'histoire de la science, une histoire passionnante, deux études passionnantes, une sur Newton, une sur Galilée. Enfin, c'est un auteur tout à fait passionnant. Enfin, en ce qui me concerne, je le trouve tel. Et c'était un ami donc de Léo Strauss. Et alors, il y a une correspondance entre Léo Strauss et Alexandre Kojève. Et Léo Strauss, en Grande-Bretagne, donc, vante à Alexandre Kojève le petit déjeuner britannique. Vous savez comment ça se passe, le petit déjeuner britannique? Alors, le petit déjeuner dans les hôtels israéliens copie un peu cela, sauf qu'évidemment, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque, Dan? Le saucisson. Non, pas saucisson, Bacon. Le bacon. le Bacon. bacon. Bacon, oui. Le bacon. Et donc, Léo Strauss écrit que puisque ce bacon est bon, il est nécessairement cachère. Ce qui est Ça, une autre manière de dire, c'est pas du tout interdit de manger cela. C'est clair, Jean-Charles? Oui. Alors, l'Agmara dit, celui qui dit c'est permis, anushu, on le considère comme agissant sous la contrainte. Bon, dans la mesure où il est persuadé de ce qu'il dit. Nous, lorsque nous disons celui qui dit que, c'est pas qu'il dit cela stam comme ça en l'air. OK. C'est-à-dire, il a la conviction que la Torah n'a jamais interdit cela. Alors, les rabbins, ils en sont donnés à cœur joie. En fait, je ne vais pas vous faire un cours sur la critique biblique et l'histoire de textologie à l'égard de la rédaction de la Bible. Mais donc, retenez ce principe. Celui qui dit c'est permis, il est considéré comme anus. Alors que celui qui dit
je sais bien que c'est interdit, mais je mange quand même, celui-là, il est pochéa. On ne devrait pas comprendre pourquoi il est considéré comme un nous alors que alors, je vous ai dit, il l'est pas du tout. non, je vous ai dit que c'est un sujet qu'il faudrait étudier pour lui-même. Pour le moment, je vous transmets une information. Mhm. Il est au moins, il est au moins contraint par ses sens, Dan. Bon, On peut considérer qu'il est contraint par ses sens. S'il apprécie tellement le bacon qui considère qu'il en a besoin, c'est une forme de contrainte. oui, mais c'est pas qu'il dit j'en ai besoin. C'est le fait qu'il dit c'est permis. Mais, la contrainte des sens n'est pas nécessairement considérée par la tradition comme étant, euh, comment dire, source de permission. Donc ça, j'ai compris. J'ai compris que lui, il dit que c'est permis, et par contre, c'est les Rachamim qui disent qu'ils le considèrent comme agissant sous la contrainte. Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Non, parce qu'il y a des sougiotes dans lesquelles il dit voilà, il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose qui est interdit. Et les médecins disent s'il ne le fait pas, il va mourir. Et les Chachamim disent qu'il meurt. C'est pas parce que, etc., qu'on va lui permettre tout et n'importe quoi. Le principe de Pikuach Nefesh ne permet pas d'agir contrairement à la morale, malgré ce qu'un vain peuple en pense. Vous savez, il y a tout un chapitre, enfin toute une partie de l'œuvre de Maïmonide, qui est la dernière partie du Mishneh Torah, qui s'appelle Ilchot Melachim ou Milchamotehem, les lois des rois et de leur guerre. Parce que l'une des fonctions royales, c'est précisément de faire la guerre. Guerre de protection comme guerre d'agression. Alors, vous avez un grand rabbin d'Israël, qui était un grand Talmid Racham par ailleurs, et qui avait inventé une chose totalement loufoque, c'est que il fallait pas faire la guerre parce que Pikuach Nefesh. La guerre, c'est dangereux, et par conséquent, il faut pas faire la guerre parce qu'on peut mourir. On n'y avait pas pensé. Et alors, lorsque la Torah dit quitter la milchama et voilà comment ça va se passer, etc. Et ce que Maïmonide décrit, le soldat qui part à la guerre, il doit oublier sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Et ne penser qu'à sa fonction militaire pour qu'il la remplisse avec toute la, comment dire, la détermination euh, nécessaire et que son attitude n'affaiblisse pas non plus ses camarades, qu'ils puissent compter sur lui. Non, non, tout ça, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Maïmonide, c'est un plaisantin. Ah, la guerre, il y a Pikuach Nefesh. Et par conséquent, étant donné qu'il y a des attentats terroristes en Israël, on ne peut pas conserver les territoires. En plus de ça, il a eu la bonne idée de faire cette déclaration pendant une visite qu'il a faite au Caire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il était grand rabbin d'Israël. Il a changé d'avis après. Non, il n'a jamais changé d'avis. Ah bon, je pensais. Il n'a jamais changé d'avis. Il y a le fait que dans une teshuva qu'il a donnée, euh, concernant la question de savoir est-ce que Tsahal pouvait abandonner une position militaire.
Alors, il dit, si les responsables militaires, sans aucune ingérence politique de la part du Premier ministre, des ministres, etc., et donc certainement pas sous la pression non plus de démonstrations, de manifestations populaires ou de choses comme ça, mais si les responsables de l'armée disent qu'il est nécessaire pour des raisons stratégiques ou tactiques d'abandonner une position, quitte à la reprendre par la suite, c'est permis. Et donc, il ne parlait de la possibilité d'un retrait de territoire que les autres appellent occupés que lorsque les responsables de l'armée diraient qu'ils ne peuvent pas tenir cette position et qu'il est nécessaire de l'abandonner. C'est-à-dire que la halakha ne prévoit pas que tu dois te faire tuer sur place et ne pas reculer d'un pas. Non, tu peux reculer si ce sont les soldats, les officiers qui le disent. Mais le Premier ministre ou le ministre de la Défense ou n'importe qui ne peut pas dire je veux que vous quittiez ce territoire. Ça, c'est illégal du point de vue de la halakha. Mais les officiers de l'armée peuvent dire c'est pikuach nefesh de tenir cette position. Et ce haut responsable religieux a soutenu les accords d'Oslo. Sans lui, les accords d'Oslo ne seraient pas passés à la Knesset. Bon, moi, je ne sais pas comment il s'arrange avec ça devant le Beddin Shel Maala, mais j'aurais pas aimé, enfin, j'aimerais pas être à sa place. Il y a un commentaire euh, du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Benatar, grand maître du sud marocain. Vous connaissez Chaim Benatar, Jean-Charles? Oui, enfin, je connais. J'ai ces livres, des fois je lis des commentaires. Alors, il était originaire de la ville de Salé, Salé. et donc il est le premier Baba Salé. Puisque Baba Salé, ce n'est pas un nom de famille, ça veut dire le Rave de Salé, de la ville de Salé. Mais il a fait son alliance, oui. Ouais, ouais. Alors, Manitou était un grand travers de Baba Salé. Il devait aller étudier avec lui, mais ça a été empêché par la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Et alors donc, Rabbi Chaim Benatar, dans un commentaire sur la fin de Sefer Vaïkra, euh, explique euh, quelle est la responsabilité des maîtres d'Israël et à l'égard d'Eretz Israël, et qu'ils devront en rendre compte devant le tribunal d'en haut. Valze yitnu et hadin, dit-il, de cela, eh bien, ils auront à être jugés sur cela. Tous les grands d'Israël qui ont négligé euh, leur devoir à l'égard d'Eretz Israël. Et donc, nous sommes à un nouveau point d'analyse de notre Mishnah de Kol Israël, c'est que ce que nous apprenons, ce n'est pas tellement, dans un premier temps en tout cas, le fait qu'on veuille enseigner tout Israël à part au monde, mais ce qu'on veut enseigner essentiellement, c'est que même ceux-là, dont tu aurais pu penser qu'ils n'avaient pas. Autre difficulté, nous sommes maintenant dans le paragraphe suivant, Ve'od Kashya, autre difficulté. Shamar, le fait que
le prophète que la Mishnah cite a dit Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple, tous sont des justes, le olam yirshu haaretz, à jamais ils hériteront la terre. Alors, la première difficulté, c'est pas d'affirmer qu'ils sont tous justes. C'est le fait de dire, tu te sers de cette citation du verset pour soutenir l'affirmation Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba. Ma re'ayahu ze ha'olam haba, shehare lo nizkar baze olam haba. Puisque ce verset ne mentionne pas du tout le olam haba. Alors, quelle preuve tire-t-il de cela? Ve'od kasha, autre difficulté, c'est que ce verset continue en disant Netzer mata'ai. Nous avons une difficulté botanique à traduire Netzer. Dans certaines traductions, on dit surgeon. Mata'ai de mes plantations au pluriel. Et le Maharal dit, Havalé le Mémar, il aurait dû dire Mat'i, de ma plantation. Ha'ayin bechirik. Étant donné que Mat'i et Mata'ai s'écrit exactement de la même manière quand il n'y a pas les voyelles, tu pourrais te tromper. J'ouvre une parenthèse. Étant donné qu'il n'y a pas de voyelles, qui te dit qu'il faut lire Mata'ai? Peut-être qu'il faut lire Mat'i. Comment on sait? Eh bien, on sait parce qu'il y a une tradition de lecture. La tradition de lecture de la Torah écrite appartient à la Torah Sheba'al Peh. Et donc, sans la Torah Sheba'al Peh, tu ne sais pas comment lire la Torah Shebirtav. Et cette tradition du Alpé comporte aussi bien les taramim que les nukudot. Les taramim, ça veut dire la ponctuation, le rythme, l'intonation, la mélodie, et aussi nukudot, la prononciation. Ha'ain bechirik, de là ka'erak al hanetzer shehu yachid, parce que ça ne se rapporte pas seulement au netzer qui est unique, et enfin, ve'od lama kara katuv netzer, et pourquoi le verset parle-t-il de netzer, velo ilan et pas d'arbre? Et voyez que parmi toutes les questions qu'il pose, les difficultés qu'il soulève, le fait de dire que ce sont tous des justes, ça ne lui paraît pas difficile. C'est donc pas de cela qu'on va parler. Vous voyez, un critique occidental, lisant ce verset, dirait, mais c'est pas vrai, tous les juifs, c'est pas des tzadikim. Par conséquent, c'est du n'importe quoi. Et on passe à la suite. Alors que le Maharal dit, attends, il y a trois difficultés. La première, c'est qu'on ne voit pas le rapport de ce verset avec le sujet.
La deuxième, c'est pourquoi il parle des plantations et pas de la plantation. Et la troisième, pourquoi il parle d'un surgeon et pas d'un arbre. Autrement dit, méthodologiquement parlant, tant que tu n'as pas compris les détails d'un verset, tu n'as pas compris le verset du tout. Et si tu n'as pas compris le verset du tout, tu ne peux pas parler de l'essentiel, en quelque sorte, de ce dont parle le verset, c'est-à-dire Amer Kulam Sadikim. Que Amer Kulam Sadikim, c'est la paraphrase de Kol Israël. Kol Israël Yeshlahem, peut-être Kol Israël Yeshlahem Chedek, c'est paraphrasé dans le verset par Amer Kulam Sadikim. Aval Perush HaKatuv. Et l'explication du verset, HaKatuv, chez Rotzelomar, qui veut dire qu'Israël Kulam Sadikim, que Israël sont tous Sadikim. Ve'ena Perush Shehem Sadikim al Yodei Maaseh. Et l'intention n'est pas de dire qu'ils sont justes du point de vue des actes, al Yodei Maaseh. De Havelomar, Havelelomar, parce qu'il aurait dû dire Vamer Tzadikim Yirshu Haaretz. Et ton peuple, en tant que juste, hériteront de la terre. Qui efchar sheishu kulam tzadikim. Parce qu'il est impossible qu'ils soient tous justes du point de vue de la conduite. Ou me'achar she'amar vamer kulam. Et une fois qu'il a dit que ton peuple tous, Rotzelomar, cela signifie shehem tzadikim beratzmam, qu'ils sont justes en eux-mêmes, je reviendrai là-dessus, Belo tzad mitzvot ou maasim tovim, indépendamment, sans tenir compte des mitzvot et des bonnes œuvres, des bonnes actions. Et que, en tant que, par nature, par définition, par identité créationnelle, ils sont tzadikim, alors cette part d'eux qui est déjà d'emblée considérée comme tzadik, yesh lahem chelek, cette part d'eux qui est tzadik, elle est destinée à Olam Haba. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez besoin d'une explication supplémentaire? C'est cette portion commune de l'identité qui apparaît au Olam Haba. C'est pas moi en tant qu'individu. Non, 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 non. C'est moi en tant qu'individu qui, de naissance, parce que, je vais le dire d'une manière scandaleuse, hein, simplement parce que je suis né d'une mère juive, en tant que tel, j'ai une part de moi qui est déjà, comment dirais-je, euh, en projet digne de Olam Haba. Mais quand on dit une part de moi, c'est laquelle? Ah, alors c'est un point de l'être qui se trouve dans le ventricule droit du cœur. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que le juif est considéré comme possédant par nature, d'emblée,
une dimension d'être. On pourrait appeler ça, mais simplement par façon de parler, d'une bonne volonté naturelle, qui fait que il doit développer cela, mais qu'il le possède. Vous aviez expliqué ça au début du cours la semaine dernière. Une idée très intéressante puisque tout un chacun pense selon le pshat du texte. Oui, oui, mais c'est précisément le pshat du texte. Nous naissons avec un capital de départ. Et ce capital, eh bien, nous avons aussi bien à l'accroître qu'à le faire fructifier. Alors, l'accroissement et la fructification, bien entendu, ça va être aussi, et pour une bonne partie, de l'ordre de la conduite. De la conduite et de l'attitude et de l'intention. De l'intention qui dirige les actes. Nous sommes dans les parachiotes de fin de Sefer Shemot. Cette semaine, c'est la paracha de Pekoudé, qui est la dernière paracha du Sefer Shemot, et qui parle également donc de la construction du Mishkan et de l'utilisation qui a été faite des dons et des apports que tout le peuple d'Israël, tout un chacun du peuple d'Israël, est venu apporter au Mishkan. Et, et on nous parle du maître d'œuvre qui est Betzalel. Et on nous dit que Betzalel, il avait une chorma particulière pour faire la, le travail de la construction du Mishkan, d'être à la fois l'artisan et le maître d'œuvre. Chacham Lev. Et alors, le texte utilise une formule assez curieuse qui dit que et, à tout Chacham Lev, je donnerai de la chorma. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà une certaine intelligence du cœur, une certaine sagesse du cœur, qui puisse servir de base à une chorma supplémentaire qui est donnée à, à l'homme par Dieu. Il ne s'agit pas de rendre intelligent un imbécile. Voilà, il a une sagesse de cœur. Alors vous pourrez dire, par exemple, une sagesse intuitive, une empathie, enfin quelque chose qui peut servir de réceptacle, de kéli, de véhicule à une sagesse plus haute. Il y a la sagesse humaine et il y a la sagesse divine. Et alors, on pose la question suivante, par façon de parler. À la synagogue, il y a un certain nombre de lampes à huile. En particulier, bon, aujourd'hui c'est souvent électrique, mais a priori ça ne l'était pas. Donc il y avait des lampes à huile qui étaient le hors-tamid qu'il fallait entretenir devant le Echal. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Alors un juif apporte de l'huile. Le shamash, il va utiliser cette huile. Ah, il va utiliser cette huile pour quoi? Ben, il peut l'utiliser pour le ner tamid.
mais il a aussi besoin d'huile pour graisser les l'écou des portes. Comment il va décider quelle partie de l'huile va servir au gond des portes et quelle partie de l'huile va servir au nerf tamide, hein, d'après vous? Il mélange tout. Bah, c'est un peu aléatoire à l'heure qu'il est, n'est-ce pas? Kachabali, j'ai une bouteille sous la main, j'ai besoin de. Je vais frotter les gonds des portes avec cette huile. Et puis, il me reste un fond de bouteille, je vais la verser dans le. Bon. Alors, on explique de la manière suivante. En réalité, eh bien, ça dépend de l'intention de celui qui a apporté l'huile. Plus son intention était pure, plus l'utilisation qui sera faite de son huile sera une utilisation pour des choses de valeur. Plus son intention était grossière, et plus elle servira à des usages grossiers. C'est ça la chormat lev du Chacham, que Betzalel savait s'il fallait utiliser cette huile pour le candélabre, ou s'il fallait utiliser cette huile pour les menachot, ou s'il fallait utiliser cette huile pour l'entretien. Et c'est à cet égard que va intervenir un sujet qui est loin d'être simple, euh, sur lequel Manitou a insisté beaucoup et sur lequel il a d'ailleurs donné un cours important qui a été transcrit dans les brochures de Mayanot par mes soins, qui est un cours sur Kohelet, dans un entretien qu'il a eu avec un philosophe, un jeune philosophe français qui animait une émission sur France Culture, il était Philippe Nemo. Parce que vous avez entendu parler de Philippe Nemo, il a aussi une interview avec M. Lévinas. Et il y a donc euh, deux dimensions du mérite de l'homme. Il y a le mérite des actes et il y a un mérite d'être. Je vous en ai déjà parlé. On étudie cela en particulier à propos de Job. De Job, on nous dit que c'était un tzaddik parfait, mais il faut apprendre que c'était un tzaddik parfait du point de vue de sa conduite. Mais il y avait un défaut dans l'être. Ce défaut dans l'être, il me semble vous en avoir déjà parlé, se traduit et se comprend traditionnellement par le doute qu'il avait à l'égard de ses enfants. Avoir un doute à l'égard de ses enfants, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas sûr de sa pérennité. Lorsque le texte dit que chaque matin, Job apportait un sacrifice pour expier les fautes éventuelles que ses enfants auraient pu commettre dans les débordements de la joie des agapes nocturnes, c'est une faute. Ça veut dire quoi? Un sacrifice d'expiation pour les fautes éventuelles qui peut-être auraient été commises. Je vais vous traduire ça en français, parce que vous n'avez peut-être pas compris le français de la tradition. C'est que l'une des mitzvot du Shabbat,
s'appelle Oneg Shabbat. Et Oneg Shabbat, ça consiste en quoi? C'est quoi Oneg Shabbat? Alors, dans les Il mouvements fait, de jeunesse, c'est un rassemblement de l'après-midi au cours duquel on va jouer à des jeux, on va chanter, etc. Ça, c'est du folklore. C'est quoi Oneg Shabbat? Le contentement de vivre le Shabbat. Ouais, ça, Oui, l'appréciation. et ça se manifeste au travers de quoi, très exactement? Par une attitude de l'être, de l'être, Le chant, la nourriture, le repos, Ah, la voilà, prière. vous commencez à rentrer dans le concret des choses. Manger, boire, chanter, dormir. Manger et boire et dormir, ce sont des choses qui appartiennent à l'activité corporelle. Ce n'est pas des abstractions. Ce n'est pas des abstractions spiritualistes. Ce n'est pas l'extase et la contemplation. Alors, comme l'a dit Jean-Charles, effectivement, cela participe de la joie d'être. Mais ça veut dire que euh, si on tient en suspicion les plaisirs du corps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Alors, certains diraient dans le psychisme de l'individu, mais c'est un peu vague, le psychisme de l'individu. Ça concerne l'être. Et donc, euh, par exemple, vous avez cet enseignement important de la chassidoute de Rabbi Nachman. On chante ça, les chassidim de Breslev dansent là-dessus. Et par conséquent, dans nos hakafot de Simchat Torah, on fait ça aussi de temps en temps. Bon. Mais enfin, vous avez déjà roulé en voiture derrière une fourgonnette de Breslev. Et un feu rouge, les portes s'ouvrent, elles descendent et commencent à chanter, à danser. Le feu passe au vert, hop, on s'engouffre dans la camionnette et on repart. Alors, mitzvah gedola liyot besimchat tamid. Mitzvah gedola liyot besimchat tamid. Dans ma chassidoute personnelle, je traduis ça en disant simcha gedola liyot be mitzvah tamid. Euh, pratique une mitzvah. Pourquoi pratique une mitzvah? Mais il faut, c'est obligé, c'est une mitzvah. Je dois. Mais est-ce que je suis content? Est-ce que ça me fait du bien de faire la mitzvah? C'est pas que je la fais pour que ça me fasse du bien. Je la fais parce qu'il faut. Mais ce devoir, me plaît-il ou me déplaît-il? Vous avez dans les mitzvot, dans les halachot de Shabbat, l'analyse de certaines situations où on se trouve dans une situation où
quoi que je fasse, la conséquence sera quelque chose qui est a priori interdit par les halachot de Shabbat. N'est-ce pas, Jean-Charles? Vous aviez innocemment pris une chambre d'hôtel, et puis vous sortez de votre chambre et clac, les lumières du couloir s'allument. Mais j'ai rien demandé, moi. Ben oui, mais voilà, c'est automatique. Il y a un détecteur de mouvement et hop, la lumière s'allume. Ça s'appelle psychréché. Psychréché, c'est une tournure un petit peu, comment dirais-je, humoristique de la halakha. Ça veut dire coupe-lui la tête. Cela désigne une situation dans laquelle il y a une conséquence inévitable. Coupe-lui la tête et vois s'il continue de vivre. Alors maintenant, la suite de cette formule, psychréché, il y a deux possibilités, naïchalé ou la naïchalé. Cette conséquence, elle me convient ou elle ne me convient pas? Elle est plaisante pour moi, noachlo, ou elle n'est pas plaisante pour moi, lo noachlo, lo noachli. Et donc, on va nous dire, psychréché de la naïchalé, lorsque une certaine situation a une conséquence inévitable, mais qui me déplaît, alors, sans rentrer dans trop de détails, on va dire, euh, je peux faire comme si de rien n'était. Mais si naïchalé, si ça me convient, si ça m'arrange, alors c'est interdit. Par exemple, à une certaine époque, peu de temps après son mariage, mon fils a habité à Herzliya Pitoire euh, dans une villa dont le propriétaire avait une unité d'habitation séparée, avec une entrée séparée, etc. Vous savez, le genre de choses qu'on donne à des enfants qui grandissent, ou à un jeune couple qui s'installe ou qui vient passer Shabbat ou des fêtes de temps en temps, et puis aussi par la suite, on loue cela. C'est une yeridat de diour, attenante à une habitation principale. Et puis, lorsque vous sortiez dans le... Donc, c'était à l'arrière de la villa, du cottage. Et lorsque vous sortiez dehors, alors les lumières du jardin s'allumaient. Et donc, ils se préparaient pour Shabbat, et puis ils devaient sortir de chez eux pour aller, pour sortir dans la rue, et les lumières s'allumaient. Alors, c'est un cas de psychréché. J'avais essayé de discuter avec le propriétaire pour qu'il désamorce cette chose-là, que Shabbat, ça ne marche pas. Enfin, les discussions avec le propriétaire, ça n'a pas tellement donné des résultats. Alors, la question qui se pose, est-ce que j'ai besoin de ces lumières pour traverser le jardin, pour arriver jusqu'à la rue? Si sans ces lumières, je ne peux pas y arriver, alors, quelles que soient mes affirmations, je suis dans une situation de ça me convient, naïchalé. Mais si tu n'en as pas vraiment besoin, bon, ça aide, mais tu pourrais t'en passer. Et donc, ça te dérange puisque ça s'est allumé Shabbat. Alors, c'est psychréché de l'anaïchalé et tu peux traverser le jardin sans te préoccuper du fait que c'est ton passage qui allume les lumières.
Tout ceci pour expliquer la différence entre l'être et l'avoir, entre être et faire. L'intention participe de l'être. La joie de vivre participe de l'être. La joie de la mitzvah participe de l'être. Il y a un enseignement talmudique qui dit mitzvot lo lehenot nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour en tirer de la jouissance. Hana'a. Hana'a, ça correspond à ce qui est, comment dirais-je, sujet à une bracha quand on va profiter de quelque chose. Birkot hanehenin. Avant de manger un fruit, avant de manger du pain, avant de boire de l'eau, il y a des nehenin. Quand on va sentir un parfum, quand on va voir quelque chose de beau, quand on a entendu quelque chose de beau, il y a des brachot, parce que nous jouissons du monde qui nous environne. Et nous nous en nourrissons. Alors nous reconnaissons qu'il y a de la bénédiction dans le monde et que nous avons le droit de nous en servir, puisque c'est mis à notre disposition. Mais les mitzvot n'ont pas été donnés pour nous faire plaisir. Et donc il y a une différence entre Hana'a shel mitzvah et Simcha shel mitzvah. La Hana'a, elle concerne le corps. La Simcha, elle concerne la Neshama. Et donc, le Kol Israël dont nous parlons ici, Yesh lahem chelek l'olam haba, c'est du point de vue de l'être, pas du point de vue des actes. Par les actes, on va accroître et faire fructifier cette part de nous qui nous est donnée à la naissance. Et certains peuvent la perdre. Et donc, nous sommes coincés pour l'instant sur ce point-là. ומאחר שהאמר והאמר כולם צדיקים רוצה לומר שהם צדיקים בעצמם, בלא צד מצוות ומעשים טובים. יש להם חלק לעולם הבא. והיינו, et ceci, מפני שהשם יתברך ברא את ישראל כסולת נקייה בלא פסולת. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach, a créé Israël comme Solet Nekiya. C'est quoi Solet Nekiya? La fine fleur de farine, sans impureté, sans déchets. Vous connaissez l'expression française séparer le bon grain de l'ivraie? L'apostrophe I-V-R-A-I-E, pas livret comme livret de famille ou livret militaire. Alors, vous avez de la farine. Dans la farine, il peut y avoir toutes sortes de la paille, de la balle. Vous savez, le grain de blé, il est recouvert d'une espèce de fine petite peau qui peut se mélanger parfois à la farine lorsque on a moulu le grain. Et bien là, solette, c'est le fait que, oui, on a moulu le grain, après on l'a filtré, la farine. Et après avoir filtré la farine, eh bien, on refiltre la farine qui a été filtrée avec des filtres de plus en plus fins.
Et ça veut dire qu'au terme du processus, ce qu'on a obtenu, c'est la fine fleur de farine pure. C'est en tant que tel que Israël a été créé. Étant donné que Hachem Yitbarach a créé ce monde-ci et le monde qui vient, Imlo Nivra Haolam Haba, le Israël le Minivra. Si le monde à venir, le monde qui vient, n'a pas été créé pour Israël, pour qui a-t-il été créé? Shamar, et c'est cela que vise l'expression, Amer, Kulam Tzadikim, Lolam Yirshu Haaretz. Qui amer? Parce que ton peuple, Tzadikim Be'atzmam, sont justes par essence. La reine Yirshu Haaretz, c'est la raison pour laquelle ils hériteront la terre. Ou Me'achar Ki Yirshu Haaretz, et en conséquence du fait qu'ils hériteront la terre, Re'uyim la Olam Haba, ils sont dignes du Olam Haba. Ki en davar shenikra b'shem chaim kemo haaretz, car il n'y a pas quelque chose qui soit désigné, déterminé par la notion de vie, kemo haaretz, comme la terre, dirtiv, ba, be'eretz hachaim, la terre de vie. Ki nigzar me'eretz hachaim, citation de verset. Venatati tzvi be'eretz chaim. Vehatam shenikra haaretz chaim, et la raison pour laquelle la terre a été appelée terre de vie, mipne ki yesh ba'aretz, parce que il y a dans la terre, et maintenant entendez le mot terre avec un double son. La terre et puis la terre terrestre, la terre, la matière terre. Il y a dans la terre ce que tu ne trouveras dans aucune des autres yosodot. C'est quoi les yosodot? Il y en a 4. L'air, le feu, l'eau, la terre. Comment on appelle ça en français? Pardon? Les 4 éléments. Les 4 éléments. Et donc, tu trouves dans la terre quelque chose que tu ne trouves dans aucun des autres éléments. Shehi omedet ba'emtsa kol haolam, shehi hanukuda ha'emtsaït. À savoir qu'elle se tient au centre du monde. Quel est le point central? Ubipne sheha'aretz ba'emtsa, étant donné que la terre est au centre, kol haolam, du monde entier, ve'eno noté le echad mina kotsavot, et qu'il ne tend vers aucune des extrémités, à chaque kol katsé, ou tachlit vesof, alors que chaque extrémité en tant que telle, elle limite et elle achève. Sha'arei katsé, puisque c'est une extrémité. Si c'est une extrémité, c'est que ça s'arrête là. Alors que la terre qui est au centre, comme le point dans le cercle, en shayarba katsé. La notion de fin ne s'applique pas à elle. En ba katsé vesof. Le chach yeshba achayim, et c'est pourquoi elle est considérée comme étant, contenant, portant la vie. Sha'achayim, parce que la vie, ou davar she'en lo sof vekatsé, est quelque chose qui n'a pas de terme et de fin. Et donc, étant donné que nous savons très bien que le Maral sait très bien que la mort existe, ce n'est donc pas de la vie biologique qu'il parle. Qui a katsé ou amita,
parce que la fin, c'est la mort. Ou le chachama. Et c'est pourquoi le prophète, a dit, le olam, à jamais, yirshu aretz, ils hériteront la terre. Kolomar, sheyihye lahem hachayim hanitzchiyim, qu'ils posséderont la vie, on traduit par éternelle, perpétuelle. Ou le chach, yirshu haaretz, et c'est pourquoi ils hériteront la terre, shehi eretz hachayim, qui est la terre de vie. Ve'od, et encore, qui kol davar shehu nach ou yoter raoui hakiyu. Toute chose qui est en repos est plus appropriée à l'existence. Qui a davar shehu bal tenua, parce que la chose qui est mobile, yeshlo shinui, elle est en changement perpétuel. Qui kol mitnorea mishtane, parce que tout ce qui bouge change. Le kevan shu mishtane, étant donné qu'il change, en lo kiyum, il n'a pas d'existence stable. Ve en lecha bechol hayosodot, et tu n'as parmi tous les éléments aucun shehu nach omed como yosod haaret, qui soit comparable en cela à être en repos comme la terre. Ki kulam hem mitnoraim, parce que tous remuent en permanence, comme le feu, l'air et l'eau. Kulam mitnoraim, tous sont en perpétuel mouvement. Mouvement brownien de l'eau, l'air, le feu, je n'ai pas besoin de vous dire. Chut minaret, là où tu la poses, là elle reste. Shehi nacha, est en repos. Le char ketiv, et c'est pourquoi il est écrit, verset au sort déplorable, pour Galilée en tout cas. Haaretz le olam omadet. Et la terre, pour toujours, immobile, traduisent les chrétiens. Et par conséquent, elle ne peut pas se mouvoir autour du Soleil, monsieur le Copernic et monsieur le Galilée. Donc, vous êtes des blasphémateurs, au bûcher. Et à ce sujet, que disent les rabbins? Il n'est pas Les rabbins question disent du qu'Omadet, ça ne veut pas dire immobile, ça veut dire dur. Omedet, c'est dur, Oui, qu'elle dure. elle dure. Ce que le Maharal explique ici, elle a le kiyum. Elle existe dans la durée, stablement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne bouge pas. Dans la vie, chez Ézéchiel, vous avez une prophétie où Dieu lui promet Venatati lecha mahalachim ben haomdim haele. Oui. Alors, on dit les anges sont omdim alors que l'homme marche. Alors, on explique, entre autres choses, à plusieurs niveaux d'explication, que l'homme évolue, l'homme progresse, l'homme n'est pas arrêté dans son être à un stade donné, alors que les anges ne peuvent en rien changer. Ils sont tels qu'ils sont. Leur définition d'être contient leur état et ne peuvent ni régresser ni progresser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se déplacent pas. Ils sont venus chez Abraham, ils sont venus chez Lot, ils vont aller chez Manoach,
le papa de Samson, vous vous rappelez? Et donc, tu ne peux pas dire que Omdim Ha'ele, que sont les anges, ne se déplacent pas, puisqu'on nous dit qu'ils se déplacent. Vayavohu Hamalachim. Alors, ils sont Omdim ou ils sont Olchim? Ah oui. Tels qu'ils sont, ils sont. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle aucun ange ne peut remplir deux missions à la fois. Il peut être chargé d'une nouvelle mission une fois qu'il en a rempli une, mais parce que sa mission, c'est son identité. Sa melacha, c'est ça l'identité du malach. C'est clair? Oh, oh. Oui. Bon. Oui, c'est clair. והארץ לעולם עומדת, וזה שאמר, ואמר כולם צדיקים ירשו הארץ, שהיא קיימת, וזה גם כן, קיימים לעולם, כאשר ירשו דבר נח עומד קיים. Étant donné qu'ils vont hériter de la terre qui est permanente, ça veut dire qu'ils ils bénéficieront aussi de cette même permanence de ce qui est en repos. ומפני שהם צדיקים, étant donné qu'ils sont tzadikim, et qu'est-ce que ça veut dire tzadikim? שהצדיק אינו יוצא מן היושר והצדק. C'est-à-dire que le tzadik ne sort pas de la droiture et de la justesse. Il ne s'écarte pas vers des horizons improbables. Raoui lahem haaretz, la terre leur convient, shehi omedet be'emtsa, parce qu'elle se tient au centre, en hayotzet min hayosher, et elle ne quitte pas la droiture. Vous pensez bien qu'il ne s'agit pas ici d'un vocabulaire géographique, géopolitique, tout ce que vous voulez pas. Mais d'un langage un peu allusif, imagé. Le firach yihi lahem gamken achayim anitzriyim. C'est pourquoi ils posséderont aussi la vie permanente. Comme sheyesh la haaretz hakiyum, comme la terre possède l'existence, mipnei shehaaretz omedet ba'emtsa, parce que la terre se tient au centre. Bekach Israël, et ainsi Israël. Shehem tzadikim be'atzmam, qui sont justes en eux-mêmes, nitzriyim, sont aussi bénéficiaires d'une existence permanente. Bekach perush Mishnah, besof perek kama de Kiddushin. Et voici donc maintenant l'explication de la Mishnah qui se trouve dans le dernier, à la fin du premier chapitre de Maseret Kiddushin. Besof à la fin, perek kama du premier chapitre de Kiddushin, du traité Kiddushin, à la page 39b. Kol haose mitzvah achat, metivin lo, uma'arichin lo yamav, venochel et haaretz. Celui qui fait une mitzvah, on lui fait du bien, on lui prolonge ses jours et il hérite la terre. Ve'ata, et maintenant, kashya, difficulté. Ve'halo kamam metu bechutza la'aretz velo nachalu haaretz. N'est-ce pas qu'il y en a un certain nombre qui sont morts à l'étranger et qui n'ont pas hérité la terre? Et la Rotzelomar, qui yirshu haaretz. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'ils hériteront la terre. Que dire-t-il? Vamer kulam tzadikim. Comme il est écrit, ton peuple tous tzadikim. Le olam yirshu haaretz. À jamais ils hériteront la terre. V'chen perash Rambam. Et c'est ainsi que Maïmonide a expliqué dans son commentaire sur la Mishnah, chez Rotzelomar, à savoir que la terre dont il est question, c'est la terre de vie, c'est-à-dire Olam Haba.
avez-vous des questions avant que nous n'abordions le deuxième problème? Je sais bien que nous sommes Rosh Chodesh Adar, bête, et que donc Mishenir Sadar Marbim Besimcha, mais qu'est-ce qui vous fait rire? C'est la notion du deuxième problème. Ah ben, le deuxième problème, c'est Netzer Mata'ai. Le Maharal a soulevé trois questions. Pourquoi Eretz? Pourquoi Netzer Mata'ai? Et pourquoi Netzer et pas Ilan? Et nous sommes donc maintenant arrivés au paragraphe où il a parlé de Netzer Mata'ai. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de questions, donc il nous reste 7 et quelques minutes. Donc nous attaquons. Vamar, et le prophète a dit, Netzer Mata'ai, Pérouche, ce qui veut dire. Alors d'abord, on va faire un peu de botanique. Qui a Netzer, qu'est-ce que c'est un Netzer? Ou Un Anaf. bourgeon, un surgeon. Oui, c'est littéralement quelque chose qui est de la nature d'une branche, kasher hu yotse mitrila min haaretz. Alors, vous avez planté un gland, et puis vous allez avoir la première pousse qui va sortir de terre. C'est ça le netzer. La pousse qui sort de terre. Kasher hu yotse mitrila min haaretz. Kodem sheyesh lo anafim lechol tzad. Par la suite, il va développer des branches de tous côtés. Mais pour le moment, il y a une pousse qui est toute droite. Et ces branches qui partent de tous côtés, elles tendent vers une extrémité. Puisqu'aussi bien ils sortent sur les côtés. Aval Amer Kulam Tzadikim, mais ton peuple, tous des Tzadikim. Elles sont de l'ordre de cette pousse, chez Boklal Anafim Ayotzim Lakatse, qui ne comporte aucune branche qui s'en aille vers les côtés et les extrémités et les extrêmes. Ukvar Amarnu, qui kacher en yetzia le davar le shum tzad en lokatse. Et nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises, si ça vous intéresse, je vous donnerai la liste complète ou presque complète de tous les endroits dans son œuvre où le Maharal traite de ce sujet, qui est central dans l'œuvre du Maharal, que tout ce qui ne tend pas vers une extrémité, kol davar kasher en yetzia la davar le shum tzad en lo katse. Quand il ne tend vers aucun côté, il n'a pas de fin, il n'a pas de terme, il n'a pas de terminaison, il n'a pas d'extrémité. Et celui qui tend vers une des extrémités, vers un des côtés, Yotse el Hakatse, eh bien, il sort vers la limite, la Katse Roussof, et la limite c'est une fin. Aval Israël Nikrem Netzer Mata'ai, mais Israël sont appelés la pousse de mes plantations. Vomer Mata'ai Bilshon Rabin. Il dit plantation au pluriel. Kolomar, c'est pour dire Sheharbe Netiot Nata Hakadosh Baruchu Berolamo. Hakadosh Baruchu a planté beaucoup de plantations dans son monde. Ve'otam Hantiot,
Et ces plantations, Nershavim Anafim, sont considérées comme des branches, des embranchements. Chez Anafim, le Kolatzadin, qui partent de tous côtés. Le Hine Yeshlaim Katse. Et donc, ils ont une extrémité. Aval, mais Israël, Hem Hanetzel. Israël, c'est la pousse. Min Hanutiyot Ha'elu, de toutes ces plantations. Chez En la Netzer Shum Katse. La pousse qui n'a aucune extrémité. Elle s'élève vers le haut, elle ne va pas sur les côtés. Et par conséquent, Israël sont plantés et il n'y a pour eux aucune hasara, le fait d'être enlevé, ôté. Ve'od, et aussi, Yikaru Israël Netzer Mata'ai Belashon Rabbi. Israël seront appelés la pousse de mes plantations au pluriel. Et cela rejoint ce qui est dit ensuite, œuvre de mes mains. Rotzelomar, ce qui veut dire, mes deux mains ont planté cette plantation-là. Et c'est aussi cela que vise le terme de plantation au pluriel, al-shte yadaim, du pluriel des deux mains. Si ça avait été planté d'une main, alors la main, elle est à droite ou elle est à gauche. Et donc le plan lui-même serait imprégné de cette droiture ou de cette gaucherie. Mais étant donné qu'elle a été plantée avec les deux mains qui se rejoignent au milieu, alors elle est avec les deux mains, mais elle ne tend vers aucune des extrémités plus que vers l'autre. Donc elle est au centre. Remez basé, et cela fait allusion, il y a allusion en cela, d'avoir mouflag, quelque chose d'extraordinaire. Asher Amaznu le Mala, auquel nous avons fait allusion ci-dessus, Hayad Hitzad Vekatse, à savoir que la main, c'est un côté et une extrémité. Shehare Hayad Ha'achat Hi le Yamin, parce qu'une main est à droite, la chenit l'ismol, et la deuxième à gauche, et chacune est une extrémité pour elle-même. Par conséquent, אילו הייתה הנטייה הזאת מן היד אחד, לא הייתה הנטייה הזאת נטייה נצחית. Et que si cette plantation avait été faite d'une seule main, ce ne serait pas une plantation permanente, pérenne. שהייתה יוצאת לקצה, puisqu'elle s'en irait vers une extrémité אחד. אשר כל קצה יש לו סוף. Parce que axiome, toute extrémité a une fin. Aval, cependant, étant donné que c'est une plantation avec les deux mains, on ne peut pas relier cela à une main seulement, puisque ça a été fait des deux mains. Et par conséquent, le fait de dire que c'est des deux mains, tu ne peux pas le rallier ou le rattacher aux mains seules en tant que telles, mais ça veut dire que ça a été fait par lui-même, avec un L majuscule. Qui les a créés de ses deux mains, Velo Shayar Bazetzad, cela ne comporte donc, il n'y a pas place ici à un côté. Qui Hatzad ou Tzad Echad, parce que le côté, c'est un côté. Chez Omar Allah, dont on dira, chez noté le Tzad Ze, qu'il tend vers ce côté-là. Aval Shte Yadaim, et les deux mains, Efshar Sheyichye noté le Yamin ou le Smol, Beyachad, Shem Hafachim,
et ne peuvent pas tendre à droite ou à gauche, qui sont contradictoires. Velachet beriat Israël, hem belot tzad. Et donc la création d'Israël ne comporte pas de, d'extrémité, ni l'extrémité de la grâce, ni l'extrémité de la rigueur. Et ce qui est au centre, et ce qui équilibre la grâce et la rigueur, s'appelle dans le vocabulaire traditionnel la vérité, qui est la mida de Jacob. Et donc, l'héritage, ce n'est ni l'héritage d'Abraham, ni l'héritage d'Isaac, mais l'héritage de Jacob. Nachalat Yaakov Avicha, l'héritage, le patrimoine de ton père Jacob, qui pi Hachem d'Iber, parce que la bouche d'Hachem a parlé. Ou le char beriat Israël hem belot tzad, la création d'Israël est sans côté particulier, rak min Hachem idbarach be'atzmo, mais de Hachem lui-même, shehu kolel kol hatzadin amechulakim, et qui dans son unité renferme sans distinction toutes les extrémités, tous les côtés. Vezehu maase yadai, et c'est cela l'œuvre de mes mains. Vous savez ce que c'est? Le OCR, Optical Character Recognition. Ça s'appelle le ROC en français, la reconnaissance optique des caractères, ce qui permet de prendre une page imprimée et de la transformer en fichier Word éditable. Bah, parfois, il y a des coquilles, il a mal lu. Vezehu maase yadai, et c'est cela œuvre de mes mains. Ulfichach hem nitzriyim, et c'est pourquoi ils sont éternels. Qui en kan shum katse, parce qu'il n'y a là ici aucune extrémité. Vehabenze, et comprends cela. Comprends cela. Et pourquoi il dit comprends cela à la fin? Parce que tout est clair. Et étant donné que tout est clair, bah, tu crois avoir compris. Alors je te fais une confidence. Ne crois pas avoir tout compris. Si tu veux comprendre, il faut que tu reviennes, que tu relises et que tu perçoives la signification de chacune des images qui sont données. Parce que tout cela n'a parlé que par images. Or, tant que ça reste des images, c'est superficiel. Les images appartiennent d'une certaine manière à la réalité du niveau de Nefesh. Et puis, il y a une compréhension qui relève de la logique, si je puis dire, et qui est en rapport avec l'esprit, le Ruach. Mais Bina, c'est le Shama. Le Havenze, ça veut dire il faut intégrer cela, pardon, au niveau précisément de ce qui relève de la permanence dans notre être passager, qui est la Neshama. Tant que ce n'est pas compris au niveau de la Neshama, ce n'est pas encore vraiment compris.
Ad Kan. Alors, bah, c'est compliqué. Bon, voilà. Oui, c'est très compliqué. Hein. C'est pas compliqué du tout. C'est costaud, comme disait notre ami. Abscon, je dirais. Euh, Merci beaucoup, Rav. Passez une bonne Échange. Merci semaine. beaucoup. Besorot Tovot. Donc, Merci.